Est-ce qu'il vous arrive d'être à un point de fatigue où vous êtes tellement épuisé que vous avez l'impression de ne plus jamais récupérer? Si tel est votre cas, je vous propose une vidéo qui va vous permettre de mieux comprendre ce qui peut potentiellement se passer en vous expliquant 2 causes, en vous donnant 2 pistes de choses qui peuvent aggraver cet épuisement et dont on ne parle jamais. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui parle d'un terme central de la maladie chronique, malheureusement, qui est la fatigue, qui est l'épuisement, qui est un symptôme que malheureusement on est beaucoup trop à ressentir. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui peut potentiellement engendrer cette incapacité que vous avez, qu'a votre corps à récupérer. Et je vais vous parler de 2 choses dont on parle vraiment peu, voire très rarement, voire jamais, et qui pourtant, selon moi, sont centrales sur le fait qu'on n'arrive jamais à récupérer quand on vit avec une maladie chronique. Tout d'abord, je me présente pour ceux qui tomberaient par hasard sur cette vidéo. Je m'appelle Aurore, je suis psychologue, et sur cette chaîne Glyfactory, je vous propose tout un tas de ressources pour vous aider, pour vous accompagner, pour mieux vivre avec vos problèmes de santé. Donc si c'est votre cas, si vous souffrez d'une maladie chronique, abonnez-vous, vous trouverez plein de ressources sur cette chaîne qui peuvent vraiment faire la différence et vous aider. Revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler fatigue, on va parler épuisement, qui est un thème que j'ai pas encore vraiment abordé parce que l'épuisement, la fatigue peuvent venir de causes extrêmement diversifiées. Donc tout d'abord, je fais un petit aparté. Si jamais vous tombez par hasard sur cette vidéo parce que vous sentez fatigué, la première chose à faire, c'est bien sûr d'aller consulter votre médecin parce que plein de choses peuvent engendrer de la fatigue. Aujourd'hui, cette vidéo, elle s'applique vraiment aux personnes qui vivraient avec une maladie chronique et qui seraient vraiment invalidées par cette fatigue qu'elles ressentent et qui n'arriveraient pas, malgré le traitement, malgré le suivi médical, à pouvoir mieux vivre, à pouvoir ne pas être invalidées totalement par cet épuisement chronique et par cette incapacité à récupérer. Vous savez, le fait de se coucher et de se sentir aussi épuisé au matin quand on se réveille, ou de vouloir aller faire une sieste ou se reposer dans l'après-midi parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est épuisé et que finalement ça ne change rien du tout, vous n'avez l'impression de ne jamais récupérer. Donc qu'est-ce qui peut potentiellement se passer en dehors de ce qui se passe lié à la maladie et qui va bien sûr vous fatiguer? Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous parler de 2 choses. Première chose, je vais vous parler de changements métaboliques qui peuvent potentiellement se passer en lien avec la maladie chronique quand on vit avec une maladie chronique et qui vont impacter le bon fonctionnement de votre cycle de récupération. Et deuxième chose, vous me connaissez, si vous me suivez depuis un moment, je vais vous parler du cerveau et de neuroplasticité, vous expliquer aussi ce qui peut se passer et qui peut engendrer encore plus de fatigue. L'objectif, c'est bien sûr que vous compreniez mieux ce qui vous arrive, mais surtout, c'est de pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir casser ce cercle de fatigue. Et ça sera l'objectif d'une 2e vidéo que je vous mettrai à la fin de celle-ci. Parce que, et vous allez voir, et je vous laisse avec le mois d'il y a quelques jours, en fait j'avais tourné une très grande vidéo dans le format de vous à moi, pour ceux qui me connaissent, donc qui sont des vidéos spontanées, et il se trouve que j'ai tellement été spontanée que la vidéo durait trop longtemps, et dans cette vidéo je vous donnais plein d'éléments scientifiques, plein d'éléments neuroscientifiques, et plein d'éléments en lien avec la psychologie. Et du coup je me suis dit que ça serait plus simple pour vous que je divise cette vidéo en 2 parties, donc la première partie que vous regardez tout de suite, qui va vous parler de ces changements métaboliques, qui va vous parler de pourquoi la fatigue, pourquoi l'épuisement, pourquoi l'absence de récupération, et la deuxième où je vais vous donner des pistes très concrètes pour pouvoir mieux récupérer et pour pouvoir casser ce cercle de la fatigue. Bon, je m'arrête là pour cette grande introduction et je vous laisse avec le mois d'il y a quelques jours. Eh bien, je vais vous parler des recherches de Robert Naviaux. Robert Naviaux a particulièrement fait des recherches sur ce qu'il appelle la réponse cellulaire au danger, c'est-à-dire comment réagissent nos cellules au danger. La réponse cellulaire au danger, c'est vraiment une réponse qui est une réponse automatique qui a été conservée au fil du temps, au fil de l'évolution et qui va protéger nos cellules, toutes nos cellules, des dangers qui la menacent. Ça peut être des virus, ça peut être des toxines, c'est une réponse automatique de nos cellules dès qu'elles détectent un danger. En fait, quand elles détectent un danger, elle va entraîner tout plein de changements fonctionnels dans notre cellule avec, bon, il y a 3 phases selon Robert Naviaux et en fait c'est ce qu'il va appeler le cycle de guérison. C'est-à-dire que la cellule va se mettre finalement, alors c'est pas comme ça exactement que ça se passe, mais c'est pour que vous ayez une vision, c'est comme si d'un coup elle s'isolait, parce que c'est le premier stade, de toutes les autres cellules pour justement pouvoir se protéger
Et puis après, elle va informer les autres cellules du danger pour que les autres cellules également mettent en place des changements au niveau métabolique, justement, pour pouvoir justement se protéger de ces toxines et ne pas mourir. Parce que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir conserver nos cellules. Donc, si la première étape, c'est vraiment que les cellules s'isolent les unes des autres, vous voyez bien comment ça va créer des problèmes dans notre corps. Puisque à un moment donné, comme elles ne communiquent plus bien, eh bien, il va y avoir des répercussions sur comment vont fonctionner nos organes. Il va y avoir des répercussions sur comment l'information va être relayée dans tout notre corps. Et du coup, ça va impacter nos processus de régulation qui vont faire qu'on a une homéostasie. Mais tant qu'on est dans une phase aiguë de la réponse cellulaire au danger, cela ne pose pas de problème. Ça ne va pas être délétère pour notre santé, bien au contraire. Parce que cette réponse-là, elle est transitoire normalement. Elle fait ces 3 phases, et une fois que ces 3 phases sont finies, notre cellule repart sur ce qu'on appelle un cycle de santé, c'est-à-dire un fonctionnement optimal où tout se passe de manière optimale dans notre corps pour qu'on puisse avoir de l'énergie pour faire nos journées, pour que tous nos organes aient tout ce dont ils ont besoin, pour qu'on puisse tirer le maximum de notre nourriture, comme nutriments, comme oligo-éléments, etc., pour pouvoir bien fonctionner. Sauf que ce qu'a montré Robert Naviaux avec d'autres études, c'est que quand on vit avec une maladie chronique, il a remarqué que les cellules étaient souvent bloquées à un stade de la réponse cellulaire au danger. C'est-à-dire qu'elles n'arrivaient plus à en sortir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, là ça commence à devenir problématique parce que ça va commencer à entraîner des changements sur le fonctionnement de notre physiologie. Parce qu'il va manquer des choses, parce que les cellules communiqueront moins bien et que petit à petit, d'autres zones de notre corps, d'autres systèmes de notre corps vont essayer de compenser justement pour pouvoir réguler les dysfonctionnements qu'il y a dans une partie de notre corps. Et pour l'instant, Robert Naviaux a des hypothèses, fait des études à ce niveau. On ne sait pas pourquoi cette réponse cellulaire au danger reste bloquée. Il y a vraiment des hypothèses qui sont fortes, qui sont en train d'être testés, mais on n'a pas de réponse scientifique qui serait vraiment actée aujourd'hui. Il est en train de faire plusieurs études. Mais en tout cas, ce sur quoi je vais vous sensibiliser aujourd'hui, c'est que ces changements induits, ils produisent de la fatigue. Ils produisent beaucoup de fatigue puisque nos cellules ne fonctionnent pas à leur plein potentiel et surtout que notre petite centrale électrique, la mitochondrie, qui produit de l'énergie avec l'ATP, eh bien cet ATP, il a un autre rôle. Il peut être utilisé justement de manière à signaler à d'autres cellules qu'il y a un danger et qu'il faut qu'elles rentrent dans un stade de protection, de réponse cellulaire au danger. Et en fait, du coup, notre mitochondrie va manquer de cet ATP et ça peut entraîner beaucoup de fatigue. Et ça, c'est une vision complètement différente de ce qu'on a appris jusqu'à présent. En tout cas, vous, je ne sais pas, moi j'ai appris que la fatigue, elle était induite par le fait que mon corps luttait contre la maladie, quand j'ai une maladie aiguë, que mon système immunitaire, par l'inflammation qui était créée également, me faisait ressentir de la fatigue. Alors oui, les cytokines, etc. font ressortir de la fatigue, mais il y a aussi cette réponse cellulaire au danger qui peut induire beaucoup de fatigue de par le fait que cet ATP va fuir nos cellules au lieu de rester dans nos cellules. Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus dans les détails. Si vous voulez plus de détails, 1, vous pouvez lire mon article, j'en ai même écrit 2 sur le sujet, et 2, allez lire les études de Robert Naviaux que je vous mettrai, qui sont de toute façon en détail de mon article, ça sera aussi simple. Pourquoi cet épuisement que vous ressentez, finalement, le repos n'aide pas? Eh bien, il y a un deuxième aspect qu'il faut prendre en compte, c'est la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est quoi? C'est le fait que notre cerveau est toujours en train de reconfigurer tous ces chemins cérébraux pour qu'on puisse s'adapter au mieux à notre environnement. Mais que quelquefois, cette neuroplasticité, elle peut nous desservir. Elle peut nous desservir, prenons l'exemple d'un trauma. Je vis un événement qui dépasse mes capacités adaptatives, mon cerveau va en garder trace de manière très forte, parce qu'il doit être capable de détecter très rapidement si je rencontre la même difficulté pour pouvoir m'en protéger. Donc ça, c'est un exemple de neuroplasticité qui est censé me servir, mais qui, à terme, peut me desservir parce que je vais sursauter au moindre bruit, parce que quand je vais rencontrer quelqu'un qui a une caractéristique qui peut ressembler à l'événement traumatique que j'ai vécu, eh bien je vais revivre cet événement traumatique, je vais avoir des flashbacks. En fait, mon cerveau cherche à me protéger, mais le souci, c'est que n'ayant pas intégré cet événement, eh bien je deviens en hypervigilance constante, ce qui épuise
mon corps, ce qui épuise mes cellules, ce qui épuise mes ressources. Et il se passe la même chose avec certains symptômes, c'est-à-dire, bien c'est très connu par exemple pour la douleur maintenant, la sensibilisation centrale, le fait que la douleur, quelqu'un qui vit avec des douleurs chroniques devient sensible à cette douleur et peut ressentir de plus en plus de douleur, non pas parce qu'il y a un endroit où bien, il y a de plus en plus de lésions, mais bien parce que le cerveau est devenu un as finalement dans sa capacité à percevoir cette douleur et à la détecter. Il faut bien se rappeler que notre cerveau, c'est vraiment une machine à anticiper pour nous garder en sécurité. Et donc, il ne va pas aimer l'incertitude, il va essayer de créer des règles tout le temps. Et quelquefois, ces règles, eh bien, elles vont nous desservir et quelque chose de neutre, qui ne nous menace pas dans l'instant, qui est juste désagréable, va être perçu comme une menace. Et là où je vous fais le lien avec la réponse cellulaire au danger, c'est que eh bien, nos cellules, elles vont répondre à la menace en se protégeant, comme on a dit tout à l'heure. Et le souci, c'est que tout ce qui sera perçu comme menace risque de nous maintenir encore plus dans cette réponse cellulaire au danger. Et que les symptômes étant tellement désagréables, étant tellement codés comme des expériences difficiles pour nous, eh bien notre corps peut maintenant réagir comme si c'était un stress extrêmement important et quelque chose d'extrêmement dangereux où il faudrait qu'on se protège. Et à chaque fois qu'on va avoir un symptôme, à chaque fois qu'on va ressentir une forte fatigue, eh bien on va en plus, je dis bien inconsciemment, vous n'en avez pas conscience, le corps va se mettre en état de protection, de défense et vos cellules risquent une fois de plus de mettre en place des changements métaboliques qui ne soutiennent pas votre santé, mais qui vont être dans ce cycle de guérison qui se bloque et qui, avec la neuroplasticité, risque de plus en plus de se bloquer et d'empêcher cette bonne communication et d'empêcher la récupération. Bon, là, clairement, je vous ai beaucoup simplifié, j'ai vulgarisé à l'extrême. C'est complexe à expliquer, il y a plein de nuances, on est d'accord que c'est pas ce qui se passe pour tout le monde, je préfère mettre les précautions au cas où, mais tout ça c'est pour vous montrer que finalement, au fur et à mesure du temps, ce qui empêche également la récupération, c'est que le corps, enfin votre cerveau plus particulièrement, a appris à réagir d'une certaine manière aux symptômes et de manière complètement inconsciente. Il va, de par toutes les expériences que vous avez eues avec la maladie, où les symptômes ont été quelque chose qui ont fait perdre tous vos repères, que dans votre tête, ça a été codé comme quelque chose d'extrêmement dangereux et à raison d'ailleurs, parce que tout a pu s'écrouler pour vous, parce que vous avez pu rencontrer énormément d'incompréhension, parce que vous avez ressenti des sentiments d'impuissance extrêmement difficiles et de détresse extrêmement difficiles. Et le souci, c'est que maintenant, dès que vous allez vivre cette expérience, dès que votre cerveau va être extrêmement fort pour détecter le moindre petit symptôme et pour pouvoir aller récupérer cette mémoire implicite et réagir automatiquement d'une certaine manière. Je vous reprends rapidement pour vous dire que si vous voulez maintenant savoir comment casser ce cercle de fatigue, comment sortir de cette réponse cellulaire au danger, comment casser finalement tous ces chemins neuroplastiques qui se sont mis en place pour créer une habitude de finalement toujours partir dans ce cercle de fatigue, eh bien c'est tout simple, je vous renvoie sur cette vidéo qui est là où vous aurez tous les éléments pour pouvoir mettre en place des choses qui seront personnelles et qui vont pouvoir vous aider à casser ce cercle de fatigue et à récupérer surtout plus facilement en indiquant à vos cellules que vous n'êtes pas en danger. Je vous retrouve tout de suite là-bas.